Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui. Oui. Attends, je vais aux toilettes d'abord. Non, est-ce que maintenant tout le monde est vraiment prêt à commencer? Oui. Oui. Ah, c'est dommage parce que moi je dois aller aux toilettes et... Pardon. Je rigole. Toi, hein. Je rigole. Bon, c'est parti. Cet été, nous avons tous reçu la fameuse lettre de Poudlard, nous invitant à rejoindre la plus prestigieuse école de sorcellerie de Grande-Bretagne, dirigée actuellement par Minerva McGonagall. Oh. Oui, c'est tout à fait normal. Oui, c'est vrai que Dumbledore est mort. Pardon. Non, nous avons tous plus ou moins rassemblé les objets nécessaires à notre année scolaire pour avancer un peu plus dans le scénario, à l'exception des baguettes magiques et des familiers qui vont nous accompagner dans cette nouvelle aventure. Nous allons commencer avec la famille Minel qui tient le restaurant de la Citrouille Bleue au chemin de traverse. Il est donc très facile pour les jumeaux de se fournir dans les différentes boutiques de leur allée. En voulant acheter leurs baguettes en début de mois, ils se sont aperçus que Ollivanders n'avait pas encore la baguette qui leur était destinée. Ils ont dû attendre tout l'été que le commerçant reçoive une nouvelle livraison. Oui, c'est triste, hein. Mais peut-être que cette fois, la baguette qu'il leur faut sera là. Bah après, il nous la faut quand même. Avant d'aller à Poudlard, ça peut être bien. Oh, tu la commandes par hibou postal et Oh, elle arrive puis 2 ça semaines fait après. un peu 11 ans qu'on se retient de faire de la magie. Et t'es pas une année près du coup. Vous faites peur. Est-ce que vous pouvez me dire où vous voulez que se situe la Citrouille Bleue? Alors évitez juste cette rue ici. Ouais, elle a réussi. Pardon. Il y a des araignées vivantes, des têtes réduites, des chandelles. À côté du magasin des chaudrons, ce sera pratique, non? Ah non, attends. Ouais, c'est ça, il y a le chaudron Waver, ça fait beaucoup de concurrence. Et ben du coup, juste à côté d'Ollivander, là, le carré, ça a l'air pas mal, non, là? Ouais. Eh ben vous êtes juste à côté de chez Ollivander, c'est? Bah ouais. Eh ben oui, ça Notre tombe pote. bien. Ils ont prévu un casse pour aller chercher leurs baguettes. C'est ça, tu les vois en fait dans la cave en train de creuser un tunnel jusque sous la boutique d'Ollivander. Du coup, Marie et Luc, j'aimerais que vous me parliez un peu de vos parents. Qui sont-ils et que font-ils dans le restaurant de la Citrouille Bleue? Qui est-ce qui en parle? C'est toi. Ok, donc maman et papa Minel tiennent tous les deux le restaurant de la Citrouille Bleue. Et papa, c'est plus celui qui cuisine, c'est le chef cuisinier. Et maman, elle, c'est plus celle qui fournit les ingrédients parce qu'elle est botaniste. Enfin, en tout cas, elle aime beaucoup la botanique. Du coup, elle fait pousser des plantes un petit peu partout dans le restaurant. Et puis à l'extérieur aussi, ils ont un petit jardin. Et du coup, elle s'éclate. Et voilà. Moi qui sont trop mignons chez les Minel. Après, elle aime bien cuisiner aussi, mais le vrai chef, c'est mon papa. On peut même dire qu'elle préfère cuisiner le cuisinier. Pardon, c'est sorti tout seul. Donc, on va passer ça, diversion ninja. Comment tu parles de ma mère, toi? Je suis désolée, c'est vrai qu'on a dit pas les mamans. Du coup, pouvez-vous me dire ce que vous faites avant de vous rendre chez Ollivander? Est-ce que vous faites vos valises? Sont-elles déjà faites? Vos parents travaillent-ils ou prennent-ils le temps de vous accompagner chez Ollivander, justement? Comment ça se passe pour vous? C'est vrai qu'on pourrait se perdre. Non, bah, Ollivander est à côté, c'est pas la peine d'emmener les valises chez Ollivander alors que Ouais. on habite à côté, quoi. Donc, Il nous a vu grandir, il nous connaît un peu, nos parents, ils ont confiance, il n'y a pas de problème. Hein. Tellement ça. D'ailleurs, vous saurez que Ollivander a un fils et ce fils travaille avec lui actuellement dans la boutique. Il a quel âge? Il a fini ses études à Poudlard et là il est déjà en train de prendre Ouais, le du métier coup, en on l'a main, pas trop quoi. connu, parce que justement, pendant qu'on faisait les cons dans la rue, lui, il était à Poudlard, quoi. voilà, C'est ça. c'est ça. Et quand il est revenu, c'est vous qui partez. Ben voilà, vous entrecroisez. C'est moche la vie. Maintenant qu'on vient d'établir un peu le contexte dans lequel les jumeaux Minel vont se rendre chez Ollivander, c'est-à-dire les mains dans les poches et tout va bien. Je pense que c'est la 10e fois de la journée qu'on y va, et maintenant, vous avez reçu. C'est bon, il y a la livraison. Ah, tu sais, ils attendent devant la porte jusqu'à l'ouverture depuis hier soir. Non, non, non. Et s'il nous dit oui, c'est papa. On va chez Ollivander, oh bien. C'est trop mignon. Et concernant Laura maintenant, j'aimerais bien que tu me parles un peu de tes parents. Alors, Mes parents sont mes parents. Au revoir, cordialement. papa et c'est maman. Non mais c'est déjà bien, tu vois, elle a au moins le père, la mère, elle a pu naître.
Elle est pas venue J'existe. par l'Immaculée Conception. Oui, donc vas-y, parle Laura, fais pas attention à moi. Donc moi, ma maman, elle est moldue. Elle travaille dans un cabinet d'avocats. Ah, vas-y, classe Et, ta maman. Ouais, bah attends, oh. C'est ma mère. C'est moldu quand même. Ma mère. Donc elle travaille dans un cabinet d'avocats et mon papa, il travaille dans un hôpital moldu d'ailleurs, mais il se fait pas remarquer et il fait le ménage. Ah, donc lui, c'est pas un moldu. Non, Intéressant, papa. Il a une, comme tu sais, une vie d'agent secret en fait. Je suis là, mais je cache de sombres secrets si vous saviez. je passe le balai, vous faites pas attention à moi, mais en fait, Eh ben tu sais quoi, on va rendre ton père encore plus badass. oula. Pourquoi? Elle a peur. Car son papa, tu vois, finalement, j'attendais, tu vois, qu'elle me dise qu'il y a quelqu'un dans sa famille de sorciers. C'est bon, il y a le père, ça passe. Papa. C'est le papa! Oui, il fait le ménage dans un hôpital, mais non, il n'est pas ordinaire. Non. Car en effet, le père de Laura, c'est en transplanant qu'il arrive au chaudron braveur avec sa fille. D'ailleurs, comment se sent Laura après un voyage aussi éprouvant? Est-ce que c'est la première fois pour toi que tu transplanes ou pas du tout? Alors non, je l'ai déjà fait une fois avant avec lui, parce que justement, il voulait pas que je me ridiculise en arrivant. D'accord, il est gentil ton papa, il a Oui, il a anticipé. c'est le plus gentil de tous les papas. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu demandes à ton papa qu'il t'apprenne un jour à transplaner? Oui, parce que la première fois, ça m'a trop plu. Ça m'a vraiment trop plu. Et en fait, c'est la seule et unique raison pour laquelle je veux faire mes études de sorcière. Ton cher papa va tout te dire, hein, on peut imaginer que vous avez cette conversation une nouvelle fois actuellement. Il va t'expliquer que le sort est très difficile à maîtriser et que mal exécuté, ça pourrait te causer une désarticulation. Ce qui signifie qu'une partie de ton corps reste sur place. Il n'est heureusement pas coupé en deux, hein, je te rassure. Il est juste bloqué. Mais cela ne change rien au problème encouru, tu t'en doutes bien. Oui. Mais c'est vrai que ça reste cool. Et il te demande, par la même occasion, Laura, tu es sûre de vouloir te risquer un jour dans cette pratique? C'est dangereux quand même. C'est dangereux, mais c'est quand même trop classe. Bon, d'accord. Mais tu ne diras rien à ta mère. Un jour, je t'apprendrai jusqu'à ce que tu sois prête. Comme ça, à 17 ans, tu pourras peut-être obtenir ton permis de transplanage au ministère. Du coup, toi qui arrives donc dans le chaudron baveur, qui n'est pas sur le chemin de traverse, hein, proprement dit, mais sert de pont entre les deux mondes, hein, le monde des moldus et le monde des sorciers, le pub comprend un bar, plusieurs salons privés et une grande salle à manger pour les clients qui y passent la nuit. Vous traversez ensemble rapidement la pièce pour aller derrière le pub, dans une petite cour où il n'y a que des poubelles et un mur de briques. C'est à travers ce mur que s'ouvre le portail magique qui mène les visiteurs sur le chemin de traverse. D'ailleurs, ton père va tapoter les briques, et soudain, les briques révèlent un portail menant au chemin de traverse. Tu es face à une longue rue pavée où on peut trouver un étrange assortiment de magasins et de restaurants, dont certains ont des tables disposées à l'extérieur avec des parasols aux couleurs éclatantes. Les sorcières et sorciers viennent de toute la Grande-Bretagne pour faire leurs achats ici. Quelles sont tes premières impressions de ce lieu farfelu et excentrique? Je parle toujours à Laura. Au cas où, tu sais. Nous, c'est pas comme si on Moi, avait j'ai toujours personne vécu d'autre, là et ouais. qu'on avait un magasin, enfin un restaurant au milieu. Ça va, on connaît. Ouais, c'est plus, mais je me demande trop ce qu'il y a de l'autre côté du chaudron baveur, quoi. Il paraît qu'il y a une ville qui s'appelle Londres, mais aucune idée de ce que Non, Marie, tu n'iras pas dans le monde des moldus. Tu n'es pas assez bien préparée. Qu'est-ce qu'on a dit, Marie? Donc, quelle est l'impression de Laura de ce lieu farfelu? Magique, mystérieux. Mais je pense que la première impression, ce serait une impression assez flippée, parce qu'il y aurait beaucoup trop de monde, et je me cacherais derrière mon papa, et je regarderais sur le côté, tu sais, un tout petit œil qui dépasse de derrière. Je suis là, mais pas trop, hein. Focalisez pas sur moi. Je suis toute mignonne. Arrêtez. Yamete Kodasai. Alors, on peut imaginer ton cher papa qui va te tapoter la tête et va se baisser jusqu'à se mettre à ta hauteur, hein, pour te dire d'un ton sérieux.
Laura, écoute-moi bien. Nous avons peu de temps avant de prendre le Poudlard Express. Tu vas aller chez Ollivanders pour trouver ta baguette. Ensuite, tu iras à Aylops, au royaume du hibou, pendant que j'achète le reste de ton matériel, d'accord? Tu peux répéter, papa? Bon, on imagine que ton papa répète la chose, hein, du coup. Ollivanders et le royaume du hibou. Il répète une troisième fois Ollivanders et le royaume du hibou. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oh, et avant que je n'oublie, reste sur le chemin principal. Les petites rues peuvent mener dans l'allée des embrumes. C'est très dangereux, en plus d'accueillir des sorciers et des sorcières peu recommandables. Ah ouais, pas de soucis, papa, t'inquiète, moi je suis une grosse tapette, de toute façon, je vais pas là-bas. Et là, dans sa tête, elle m'a pas demandé de le répéter. Est-ce qu'elle a bien compris? Si j'entends le mot danger, pas besoin de répéter, non, t'inquiète. Si on te dit troll, tu cours, d'accord? Ah oui, c'est ça, c'est le principe. Bon, suite à ça, tu reçois l'argent nécessaire à tes achats et tu es laissé dans la foule. Ton papa te fait confiance, c'est un sorcier, il estime que tu es tout à fait apte à te débrouiller seul. C'est pas comme ta maman qui se dirait « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait ?» Donc maintenant, tu es laissé seul à toi-même. Comment appréhendes-tu ce nouveau lieu? Tu es plutôt sur la réserve ou est-ce que tu essayes d'avancer, de regarder les enseignes ou tu es du genre un peu intimidé, donc tu te mets un peu à reculer en te demandant bon, par où est-ce que tu vas commencer? Je pense que j'avancerai doucement en regardant un peu partout autour. Et puis qu'au fur et à mesure, après, ça irait mieux et que j'aimerais bien aller voir toutes les boutiques, absolument tout partout, surtout là où il y a des autres enfants de mon âge. Du coup, bon, forcément, tu découvres énormément d'enseignes à la fois intéressantes et intrigantes, comme le magasin d'accessoires de Quidditch, l'apothicaire, une boutique de robes d'occasion, la librairie Fleury et Bottes, les glaces de Florian Fortarom, la banque des sorciers Gringotts, le prêt-à-porter Madame Guipure, hein, et la ménagerie magique. Bref, des enseignes pour tous les goûts. Avec l'intonation qui va avec. Tout à fait. Tu es presque étourdi par tous ces bruits, ces gens, ces lumières, que tu manques de renverser un garçon élancé aux cheveux de cendre. Il te semble âgé de 15 ans, et la première impression qu'il te donne est une personnalité amicale. J'aimerais bien que tu y trouves un petit nom et un prénom, si tu as une idée. Applique-toi. Eddie. Eddie Mitchell. Eddie Jackson. D'accord, ce sera donc Eddie Jackson. Le mec qui a pas de chance dans sa vie. Mais il a l'air sympa, donc c'est tout ce qui compte, hein. Ah bah oui, tout va bien. Et toi, comment est-ce que tu t'appelles? Ah merde, j'ai pas réfléchi à mon nom de famille, attends. Ah merde, comment je m'appelle? Attends, je regarde tout autour de moi, il y a beaucoup trop de choses. Ça va me donner des indices. Elle s'appelle Laura d'Or. Non. Moi j'ai noté que tu t'appelais Laura, je sais pas encore quoi. Ah bah c'est pas mal ça. C'est un peu long. Oui bah écoute, on choisit pas son nom de famille. Hein. Bon, tu me diras, on avait bien un personnage qui s'appelait celui dont on ne doit pas prononcer le nom, alors pourquoi pas J'avoue. Laura, c'était quoi déjà? Je sais pas encore quoi. Je sais pas encore quoi. Laura, je sais pas encore quoi. Parfait. Oh, bon sang. Oh, c'est magnifique. Non mais tu vas pas faire ça. Parce que c'est des coups à se foutre de ta gueule pendant toute ta scolarité. Ah là ça va te pourrir toute ta scolarité dans l'école. tout là. Non mais arrêtez, c'est magique. Mais il y a tellement de prétextes à des gags. Ah bah oui, là mais t'es mort. on veut faire avancer le scénario au gouvernement, on va faire que des gags tout le temps. Quoi. Vraiment? Tu me sous-estimerais pas des fois? J'ai qu'un seul nom anglais en tête là actuellement, je sais même pas d'où il vient. Si c'est Jackson, Non, c'est Jenkins. c'est pas irlandais en fait. J'en sais rien. C'est trop ça. Mais en plus, Laura, j'avais même pas fait gaffe. Quoi Laura? Ça ressemble à Leroy? Ah oui, ça ressemble. Ah oui. Ah, Laura Jenkins. Laura Jenkins. C'est bon Laura, tu es fichée à partir de maintenant. je vais vous détester officiellement bientôt. Ok, parfait le nom. À te juger. Au
moment où tu as 2 doigts de le percuter, donc celui-ci, il est déjà plus aux aguets que toi, il va t'éviter, il va te dire « Je m'appelle Eddie Jackson, et toi ?» Bonjour, moi je m'appelle Laura Jenkins. Où est-ce que tu te diriges comme ça? Il faut que j'aille acheter une baguette chez Ollivander. Tu es sûrement inscrite à Poudlard alors. Oui, Laisse-moi te guider entre élèves, on s'entraide. c'est tellement gentil. Je suis préfet à Poufsouffle cette année. Si tu as un problème ou simplement besoin d'un ami, n'hésite pas à me trouver. Avec un peu de chance, on sera dans la même maison. Ah oui. Je me souviendrai de ton nom, t'inquiète pas. Et c'est ainsi que tu arrives devant une boutique étroite et délabrée, dont la vitrine expose une baguette de bois posée sur un coussin pourpre un peu râpé. L'enseigne de Ollivanders te prouve qu'il a bien accompli sa mission. Il te salue avant de retourner à ses propres affaires pendant que tu entres à l'intérieur. Non, je ne prononcerai plus jamais le nom de ce personnage.